Donc, nous avons commencé la deuxième fonctionnalité du logiciel Excel, le calcul numérique. Plus précisément, nous avons vu la première méthode pour effectuer les calculs, c'est en utilisant les formules. Par exemple, pour effectuer la somme des deux cellules suivantes, il suffit de commencer la formule avec le signe égal, puis il faut choisir l'adresse de la première cellule plus l'adresse de la deuxième cellule. Après, on clique sur OK. Cette formule fonctionne bien lorsqu'il s'agit d'un nombre restreint de cellules, mais lorsqu'il s'agit d'additionner 50 cellules, la formule devient très longue. Par exemple, si on veut calculer la somme des valeurs des cellules suivantes, de la cellule B1 jusqu'à la cellule B50, la formule devient très compliquée et très longue. C'est pourquoi les fonctions sont utiles. Par exemple, pour calculer la somme de ces cellules, il suffit d'utiliser la fonction somme, qu'on va voir après, entre deux parenthèses, l'adresse de la première cellule B1, du point, l'adresse de la dernière cellule c'est B50. Après, on clique sur OK et voilà, Excel nous donne automatiquement le résultat. Tout d'abord, dans cette vidéo, nous répondrons aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une fonction dans Excel? Quelles sont les méthodes d'utilisation des fonctions dans Excel? Et quelles sont les catégories de fonctions dans Excel? Nous verrons ensuite comment utiliser les fonctions pour effectuer les opérations suivantes: la somme, produit, soustraction et division. Une fonction, c'est comme le chapeau de magicien. La légende raconte que lorsque le magicien met un lapin dans son chapeau, il se transforme par sa magie en une colombe. Par analogie, une fonction prend un nombre ou plusieurs nombres comme paramètre ou bien comme entrée. Avec quelques opérations, le nombre est transformé en un autre nombre qui représente le résultat. Par exemple, le nombre 9 devient 3 avec la fonction racine. En ce qui concerne les fonctions du logiciel Excel, ce sont des formules prédéfinies qui effectuent des calculs sur des valeurs d'une feuille de calcul. Une fonction toujours commence par le signe égal. Une fonction est composée d'une autre fonction, les arguments, ou bien les paramètres, ou bien aussi les entrées et les parenthèses. Généralement, une fonction Excel s'écrit de la manière suivante: le signe égal, puis le nom de la fonction, puis les paramètres. Après, il faut ajouter les points-virgules pour séparer les paramètres de la fonction et finalement les parenthèses. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour insérer une fonction. La première méthode consiste à entrer directement le nom de la fonction. Toujours, on commence par égal, puis somme. Dans ce cas-là, vous devez connaître à l'avance le nom de la fonction. Ensuite, Excel affiche les paramètres ou bien les arguments obligatoires en gras et ceux optionnels entre deux crochets. Par exemple, ici, on va choisir comme paramètre A1, puis donc on va fermer la parenthèse. Après, Excel affiche la même valeur. Alors, pour ajouter la somme de A1 plus A2, donc il faut ajouter le point-virgule pour séparer les deux paramètres, puis sélectionner le deuxième paramètre A2. Après, on ferme parenthèse et on clique sur OK et Excel affiche automatiquement le résultat. Ça, c'est la première méthode. En ce qui concerne la deuxième méthode pour insérer une fonction, il faut aller à l'onglet Formule, puis dans la liste des catégories de la fonction, par exemple ici maths, il faut choisir la fonction que vous voulez utiliser. Par exemple ici, on veut utiliser la fonction somme. Après, bien sûr, il faut saisir les arguments ou bien les paramètres de la fonction de la manière suivante. Donc, on doit cliquer sur ce bouton-là, puis on doit choisir la première cellule, comme par exemple ici le A1. Après, on clique sur OK, puis le deuxième argument de la fonction A2, on clique sur OK, et puis Excel nous donne automatiquement le résultat. La dernière méthode consiste aussi à utiliser l'onglet de formule, puis on clique sur insérer une fonction. Ensuite, il y aura deux options, soit en tapant une brève description de la fonction, par exemple addition. Après, on fait la recherche. Automatiquement, Excel nous donne comme premier choix la fonction somme. Ou bien, si on ne sait pas de quelle catégorie il s'agit, on choisit tout dans menu. Après, on doit chercher bien sûr notre fonction qui permet de faire le calcul demandé. Le point suivant dans cette vidéo, c'est les catégories de fonctions. Excel nous propose plusieurs catégories de fonctions, à savoir les fonctions mathématiques, les fonctions de recherche, les fonctions d'heure, les fonctions de texte, les fonctions logiques, les fonctions de finance, aussi d'autres types de fonctions comme par exemple les fonctions de statistique, d'ingénierie, l'information, comptabilité et aussi des fonctions
de type web. Dans ce cours, nous verrons quelques fonctions dans les catégories suivantes: les fonctions mathématiques, les fonctions logiques, les fonctions de recherche, les fonctions statistiques, les fonctions texte et aussi quelques fonctions de la catégorie date et heure. Nous allons commencer dans cette vidéo avec quelques fonctions de la catégorie mathématiques, plus précisément les fonctions qui permettent d'effectuer les opérations suivantes: somme, produit, soustraction et division. Je commence par la première fonction, la fonction somme. Pour bien comprendre, on va utiliser cet exemple. C'est un tableau qui contient quelques articles vendus. Notre objectif sera d'utiliser la fonction somme pour calcul du total. On commence par le total des séries vendues. Donc, pour utiliser la fonction somme, comme j'ai déjà dit, il faut utiliser le signe égal, puis taper le nom de la fonction. Ici, on connaît déjà que le nom c'est somme. Après, pour les paramètres de la fonction, nous pouvons soit utiliser des valeurs fixes, c'est-à-dire au lieu de choisir l'adresse de la cellule, on fait le choix de la valeur directement, c'est-à-dire 22. Après, point virgule, 5, point virgule, 0, point virgule, 18, point virgule, 10, point virgule, 6 et finalement 14. Puis, donc, on doit fermer parenthèse. Après, on clique sur OK et Excel nous donne automatiquement le résultat. La deuxième méthode concernant l'utilisation des paramètres, c'est d'utiliser les références de cellules. Ça, c'est la méthode plus facile. Donc, il faut choisir la référence de la première cellule, comme par exemple ici B3, point virgule, deuxième c'est C3, après point virgule D3, point virgule E3, point virgule F3, point virgule. Après, on doit fermer le parenthèse et Excel nous donne automatiquement le résultat. La troisième méthode, c'est la méthode la plus pratique dans cette situation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une plage de cellules. Pour utiliser une plage de cellules, il suffit de choisir la première référence, par exemple ici B4, puis au lieu d'utiliser le point virgule et saisir les autres références des cellules, on utilise deux points. Et puis on doit préciser la référence de la dernière cellule dans cette plage, c'est la cellule H4, puis on clique sur OK. Vous allez remarquer maintenant que Excel a sélectionné les cellules de cette plage de B4 jusqu'à H4. Puis on clique sur OK. Et voilà, Excel nous donne automatiquement le résultat. Pour afficher les autres, et donc il suffit d'utiliser cliquer, glisser et Excel affiche automatiquement les autres résultats. Maintenant, nous pouvons utiliser cette dernière méthode des paramètres pour calculer les totaux selon les jours. On va choisir maintenant la première cellule, ou bien la référence de la première cellule, c'est B2 du point. La référence de la dernière cellule pour sélectionner toutes les cellules de cette plage, c'est B6. Donc on ferme parenthèse, on clique sur OK et automatiquement Excel va nous calculer le total. Maintenant, je vais passer à la deuxième fonction, c'est la fonction produit. Pour bien comprendre cette fonction, nous allons utiliser ce tableau qui contient la même chose des articles. Maintenant, notre objectif, c'est de calculer le total, c'est-à-dire la quantité fois prix unitaire. Alors, la première chose, donc, il faut toujours utiliser le signe égal, puis le nom de la fonction, c'est ici produit. Après, il faut sélectionner la cellule, la première cellule, c'est B2. Après, la deuxième cellule, c'est C2. Après, on doit fermer le parenthèse et lorsqu'on clique sur OK, Excel calcule automatiquement le produit des deux valeurs de 3 fois 200. Vous pouvez utiliser la même méthode pour les autres cellules, c'est-à-dire utiliser la fonction produit, puis vous pouvez utiliser comme paramètre des valeurs fixes, c'est-à-dire 10, point virgule, deuxième paramètre ici c'est 250. Après, il faut fermer le parenthèse. Après, lorsque je clique sur OK, Excel nous donne automatiquement le résultat. Vous pouvez aussi utiliser une plage de cellules. La même chose, on doit commencer par produit, puis le premier paramètre ou bien la référence de la première cellule c'est B4, le point. La référence de la dernière cellule c'est C4. Après, lorsque je clique sur OK, Excel va sélectionner automatiquement les cellules qui appartiennent à cette plage de cellules. Lorsque je clique sur OK, Excel va nous donner le résultat et vous pouvez faire la même chose pour les autres cellules. Maintenant, je vais parler sur la fonction qu'on doit utiliser pour faire la soustraction. Il faut savoir que dans l'Excel, il n'existe pas une fonction soustraction. Mais pour effectuer cette opération, nous pouvons utiliser la fonction somme de la manière suivante, égale, puis on fait
saisir le nom de la fonction somme, puis entre deux parenthèses, on doit sélectionner le premier paramètre, c'est A2, puis au lieu de choisir directement la référence de la deuxième paramètre, on doit placer moins devant la référence de cette cellule. Donc après, il faut saisir la référence suivante, c'est B2, puis on doit fermer le parenthèse et automatiquement Excel va nous calculer la soustraction des deux nombres. Concernant la division, la même chose, dans Excel, il n'existe pas une fonction division, mais nous pouvons utiliser la fonction produit pour faire de la division. Pour faire ça, il faut commencer toujours par le signe égal, puis choisir la fonction produit, puis il faut saisir le premier paramètre ou bien la première référence, c'est A2, après point virgule. On doit placer maintenant 1 sur devant la référence de la deuxième cellule et après on fait saisir la deuxième cellule, c'est B2, puis on ferme parenthèse, on clique sur OK et automatiquement Excel affiche le résultat de la division. Pour résumer, dans cette vidéo, nous avons vu l'utilité et comment utiliser les fonctions dans le logiciel Excel. Après, nous avons travaillé sur les deux fonctions mathématiques, somme et produit, et aussi nous avons vu comment effectuer la soustraction en utilisant la fonction somme et aussi comment effectuer la division en utilisant la fonction produit.